Salut tout le monde, ciao ragazzi ragazza, comme l'année dernière, comment ça va? Écoutez, moi c'est juste pour vous dire, on est à Bologne, voilà, je vais vous montrer un petit peu, voilà, à Bologne, frère, on a fait une vidéo pour le plaisir au final, parce qu'on est les mecs chill. J'ai monté un truc aujourd'hui, donc j'ai fini en 4-5, pas dingue, mais bon, je vais quand même vous présenter. Il se peut que vous voyez cette deck profile un peu plus tard que d'habitude, parce que je sais pas ce que je vais jouer au WCQ de Saint-Etienne, donc j'ai pas envie de révéler la liste avant. Parce que ce deck me plaît encore, donc j'en sais rien. On va voir. Donc bon, aujourd'hui je vais pas vous parler de deck profile, je sais pas quoi, moi je vais vous raconter une histoire, d'accord? Donc on va commencer. C'est l'histoire de Raillé. Voilà. Raillé, comme vous connaissez, hein, je ne vais plus vous la présenter, avec sa petite sœur jumelle rose qui a fini à la DAS. Bon, ça c'est un autre débat. En QCR, s'il vous plaît, hein, on augmente un peu les raretés. Cyanos. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est Skyscraper Go First. Hein. C'est Kérosène pour ceux qui connaissent. C'est la 3ème version. Donc, avec Cyanos, voilà, je joue à 40 pour info. Cyanos, c'est une vraie carte d'homme, encore une fois, c'est ce qui m'a carré tous les match-ups que j'avais un petit peu, parce que c'est ce qui permet d'aller au grind, ce qui permet de niquer tous les breakboards. Donc je pense qu'en version Go First, c'est une carte qui est limite obligatoire. 3 Engage classique, donc 2 QCR. Le 3ème, vas-y, j'ai pas envie de payer 160 €. 2 Linkage. QCR, je pense que Linkage c'est vraiment de la merde si tu la joues en 2 si t'es go second, parce que c'est une carte que tu vas absolument toucher. Par contre, quand t'es go first, t'es obligé de faire des choix parce que je voulais absolument rester à 40. Un burner, un multi-roll, un area 0, 2 encre veuve. Encore une fois, j'ai dû faire des choix pour rester à 40. Et puis, comme c'est une version go first, c'est pas forcément une carte que je joue tout le temps en main. Vous allez comprendre pourquoi. Un token, un char canon, pas besoin de plus en réalité. Maintenant, vous avez vu la petite fille Raillée, je vous présente sa maman, Diable Star. Diable Star, c'est ce qui remplace l'engine DPE pour ceux qui connaissaient la 2ème version. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça ne me lock pas, et en plus ça me fait des draw power et des negates. Et j'ai une petite toolbox que je vous montrerai en extra deck, que j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment une version qui est sympa, qui tombe vachement bien, parce que c'est très très dur à jouer par contre, je vous le dis honnêtement. Parce qu'il y a pas mal de ponts qui sont vraiment intéressants avec ce deck, je vous montrerai après dans l'extra deck. Donc voilà, au niveau du package, je suis à 3 Diable Star, 3 Wanted et une Azamina. Beaucoup de personnes m'ont demandé ce que j'ai cherché avec ça. Donc je vais chercher directement le Negate, et bien sûr la brique. J'ai hésité à jouer des Beatrice, mais c'est ça qui est pas mal en fait, c'est que vraiment la version, elle t'apporte un gros power, elle t'apporte du grind, elle te vide ton deck pour aller avoir un plus gros accès à engage. Et ce qui est bien dans ce deck, c'est que à partir du moment où tu as 2 engage en main, genre t'as gagné le duel. Il n'y a pas un monde où j'ai perdu avec 2 engage en main. À partir du moment où tu fais Shizuku tour 1 et après le mec fait pas un board très ouf, tu vas chercher Shizuku tour 2, c'est bon, c'est plié. Et là, bien sûr, qui dit petite fille et dit mamie, il faut évidemment un père absent. Donc, Régulus, évidemment, très important. Donc ça c'est toujours une carte d'homme en vrai, Régulus, parce que ok, ça n'a pas beaucoup de lien avec ce que j'ai comme d'autres, comme mes 2 autres archétypes, on va dire. J'ai pas facilement la possibilité d'aller les chercher. Donc je force le terraforming pour forcément la récupérer, le disco. J'ai attrapé énormément de personnes sur Discolisé, Foolish Moteur pour protéger la destruction. Pour ensuite faire revenir Régulus derrière. C'est encore une fois une carte qui me bloque un peu parce que j'ai pris beaucoup d'imperm sur Régulus. Mais au pire je m'en fous, je la coste et puis je libère mes zones, on va dire, donc c'est plutôt cool. Mon board n'est pas ouf, hein. Mon board c'est Shizuku, Régulus et Diable Star. Mais ça suffit parce que au niveau de mes match-up, ce que j'ai fait, c'est que j'ai perdu contre. Bon, j'ai commencé vraiment bresson, hein. J'ai commencé en 0-4. Je prends Bestial Centurion, je prends Voiceless, donc tout ce qui est inciblable. Après, je prends quoi? Je prends musique. Je prends musique après. J'ai pas retrouvé mes notes. Hein. Et après, je reprends un Snake Eye Fire King où c'était compliqué. Et après, je gagne un Snake Eye Fire King. Je gagne contre un Rika. Je gagne contre Earth Machine. Là, c'est un peu la jungle. Je regagne contre un Snake Eye. Voilà. Après de la méta, c'est plutôt cool. J'ai pas tapé de Tempai. J'avais travaillé cette version pour vraiment empêcher Tempai de jouer. Notamment avec ça pour éviter de me faire OTK. C'est aussi un intérêt. Au niveau des toolbox, ça je me fais peut-être un peu après ce que. Rota, forcément. Foolish Burial avec Metal Force pour un peu plus contrôler les draws. Ça mérite peut-être d'être changé parce que c'est mon decide en réalité assez logique.
Mais bon, ça me permet de contrôler la draw et je voulais pas rajouter des cartes qui faisaient rien. Je voulais vraiment avoir une carte qui te permette de pouvoir chercher un autre archétype quand j'ai pas accès à Regulus par exemple pour forcer les draws. Je voulais pas mettre genre par exemple des droplets en plus ou mettre des impermes parce que c'est des cartes que c'est du 1 pour 1. Alors ça je peux toujours les récupérer plus tard, ça me fait des magies au grec. Un callback, oh pardon. Un callback parce qu'on est quand même faire attention au pool, faire attention à Droll. Droll c'est le pire match-up, de toute façon, Droll, Shifter, toutes ces conneries, donc c'est un peu chiant. 2 TTT parce que ça permet d'être trop polyvalent. La plupart du temps je prends 2 cartes ou la plupart du temps, soit je draw 2, soit bah, je pique le monstre du gars et je fais battle et je le tue avec ses propres armes. C'est le principe du deck. Hein. 2 droplets parce qu'on est quand même pas des sagouins à ce point là. Il faut faire attention au bord de go second, c'est compliqué. Donc certains snake eye, donc faut quand même être un minimum réaliste sur cet event. J'ai pas forcément anticipé Bestial Centurion, pour être honnête. Je voyais pas venir aussi important. Ça fait quand même 10% je crois du nombre de joueurs présents. Donc bon, j'ai pas un mauvais match-up, mais voilà, c'est ça. La première je perds contre Bestial Centurion et je fais une game de 45 minutes contre lui. Donc voilà, un peu chaud. Cette rotation parce que j'ai quand même 2 terrains en QCR bien sûr. Parce que j'ai quand même 3 terrains, j'ai 2 discolisés plus 1 area 0. Donc quand t'as area 0 plus terrain plus ça, t'as envie de mourir. Mais en vrai, c'est ce qui te permet d'avoir un accès à Regulus, c'est ce qui te permet d'avoir un accès à area 0 et surtout c'est ce qui te permet de bloquer Tempai, c'est ce qui te permet de te bloquer Runix, c'est ce qui te permet de bloquer beaucoup de terrains à la con en fait. Genre même des Fire King, bah le mec tu sais qu'il veut te laisser go second par exemple. Là, tu fais cette rotation, tu poses les 2 terrains, il peut rien faire. Donc c'est une tech qui m'a pas forcément servi parce que j'ai pas fait de Tempai. Donc je suis un peu deg. Et c'est aussi pour ça que je joue la dernière. One Day of Peace. Parce qu'encore une fois, le but du deck, c'est kérosène. Donc il est tellement lent le deck qu'il ne faut pas du gasoil, il faut carrément du kérosène pour le faire démarrer. Donc c'est pour ça, si vous voulez, ça me permet de tenir un tour. Ok, je file une carte à l'adversaire, mais parfois ça m'a des briques. Et surtout, bah, encore une fois, c'est pas dégueulasse parce que je meurs pas sur un tour. Donc bon, c'est la seule tech que j'ai pu trouver qui est assez intéressante pour éviter de mourir. Tour 1. Donc voilà, c'est ma version qui mérite d'être travaillée. Mais dans l'ensemble, je me suis bien amusé, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau de l'extra, donc comme vous avez vu, j'ai joué un package striker qui est minimum. Donc 2 Hayate, 3 Kagari. Parce qu'on est quand même obligé, parce que Engage Draw, ça peut être trop fort. Shizuku, dont la QCR, parce qu'on a un peu amélioré, on a flippé le deck. Donc voilà, Shizuku c'est toujours pareil en 2. Les Oji, Kaina, Zik, ça je présenterai après. Azalea Tempérance, ça vraiment, c'est les 2 cartes, c'est les GOAT de ce deck. Pourquoi? Parce que tu te retrouves par exemple avec un board, je sais pas, Diable Star Murcielago, Azalea. Tu pars sur Railler, Ilia Sylvia ou Sol Erquisiton par exemple pour. Parce que je vous montre, je joue les 3. Ça je vous en parlerai après. Voilà, Azalea c'est vraiment une carte de zinzin qui permet de faire tous les ponts envers les strikers. Quand tu es un peu dans la merde, tu pars avec un board juste avec Diable Star. Donc ça c'est vraiment une carte de zinzin. Et quand Camélia va arriver, ça va être encore autre chose, parce que c'est juste 2 monstres à effet, donc on en a rien à foutre. Et ça derrière, avec Cyanos, c'est ça qui est incroyable, c'est que tu peux faire Tempérance par exemple, avec Rose. Tu fais Cyanos, tu la reborn, tu peux faire Tempérance du coup directement. Ça c'est pareil, à partir du moment où tu as une Link, c'est pas obligé d'avoir un Sky Striker, c'est juste 2 monstres dont un Link. Donc en fait tu peux piquer une carte de l'adversaire, genre une UP, tu pars là-dessus, tu repars sur Kagari, tu repars sur tes plays en fait. C'est pour ça que le deck il est intéressant et que je me tuerais encore à jouer Striker Go First parce que t'as pas vraiment de lock. Linkage, c'est pour ça que je joue à 2 parce que tu lock, et pareil pour Cyanos mais c'est de l'extra deck. Parce que tu as des ponts en fait que tu peux faire directement sans engine pour repartir sur des liens 1 gratuites. C'est pour ça que quand Camélia va arriver, ça va être une carte très importante dans le deck et dans le futur de Striker Go First. Même si le deck n'a aucun futur, hein, qu'on soit d'accord ensemble. Mais c'est plutôt sympathique. C'est aussi, je vous cache pas, que j'ai pris beaucoup de remarques après l'Europe. Parce que j'étais une grande mouette parce que j'ai pas joué Striker à l'Europe. N'est-ce pas monsieur Natsu derrière on attendait que ça. Tout le monde attendait que ça, donc j'ai fait la mouette, donc j'ai dit allez, je sacrifie le YCS de Bolum parce que je sais pas quoi jouer, je voulais Rescue, mais bon, j'ai pas envie de jouer Rescue. J'aimais trop cette version.
Donc j'ai dit allez, on nique, on sacrifie ce YCS, mais voilà, après Birmingham, ça on verra pour quelque chose d'un peu plus sérieux. Là on arrive dans un format où c'est la fin de ce format, le temps de la banlise va bientôt arriver. Il y a Crossover Breaker qui arrive, qui va renouveler complètement le jeu, je pense. Donc on verra. C'est pour ça que maintenant c'est un YCS de transition, on va dire. SP du coup, parce qu'il n'y a pas de choix, il faut quand même bannir des macros. Et après le package. Je joue les trois parce que encore une fois c'est ce qui permet de wipe le board. C'est ce qui permet de te wipe le board en fait quand tu es dans des situations un peu compliquées. C'est ce qui permet de finir un OTK parce qu'il a 2007. Bon, ça c'est la tuto, donc généralement c'est classique, hein, tu joues plutôt ces deux là. Hein. Tu joues vraiment plus Murcielago, plus Ilias Silva en tour 1. Mais ça en tour 2, tu as une main avec pas mal de cartes de Diablo Star, de Silpho Spoil. Tu peux te permettre de jouer ça. Donc très honnêtement l'extra deck je le trouve vraiment très très bon. Et je pense pas qu'il faut mériter de le changer, cette version. Le deck, en effet, il y a des choses qu'on peut modifier, mais par exemple, j'ai pris beaucoup de Ghost Ogre aussi, c'est chiant, parce que bah voilà, Ghost Ogre, je peux pas partir sur ça, Ghost Ogre sur le petit rôle, ça je l'ai pas forcément anticipé, mais ça c'est ma faute. Au niveau du side, du coup, 3 drôles, parce qu'au bout d'un moment, il faut respecter la jungle. Oh, je vous jure, je suis tombé sur des match-up, je vous promets que j'étais dans la jungle du Marsupilami. Oh, je suis tombé dessus, ça c'est vraiment la gauche, c'est incroyable. Et parfois je tombe en ronde 9 sur Snake Eye, Fire King, Azamina, full puissance. Quoi. Ça n'a aucun sens. Donc bon, 2 trusts. Je me suis pas trop pris la tête aussi parce que les YCS en Italie c'est spécial. Il y a beaucoup, c'est très usant physiquement et mentalement de jouer contre les Italiens pendant 9 heures, je ne le cache pas. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les YCS à Bologne parce que voilà. On sait qu'ils aiment bien aller chercher la win, les Italiens aiment beaucoup chercher la petite bête, le time, etc. Donc c'est beaucoup de games sous pression, donc quand tu joues un deck aussi compliqué pendant 45 minutes, x9, surtout que les rounds s'enchaînaient très vite, on a fini assez tôt, c'était assez épuisant, je ne le cache pas. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre un deck qui me faisait vraiment plaisir, plutôt que de m'embrouiller avec eux pour certains points. Et ça a marché parce que c'était assez correct. Donc voilà, 2 trusts. Une Dim Barrière, une DDG, une Evenly pour les tutos à Trust. Je pense qu'en vrai je mettrais peut-être plus d'Evenly parce que c'est vraiment une carte de zinzin. Surtout que dans cette version t'as pas besoin de prendre ta battle parce que ok tu finis pas raillé. Par contre bah, derrière tu peux rétablir un board en lui déboîtant tout. J'ai attrapé, tu sais comment j'ai attrapé le Snake Eye de la dernière ronde gros, comme un singe, vraiment. Il me fait Fuvalos game 1 tu vois. Quand je fais tu sais terrain, target raillé, SP tu vois. Il me fait ok chain Fuvalos à railler. Je fais ok vas-y, je te fais draw tes cartes machin. Game 2, j'ai une main de merde, j'ai juste un trust et une raillée tu vois. Je fais normal summon raillé, et je me dis il est quand même pas assez con. Je fais railler, effet pour spé, une chain Fuvalos. Bah frère, trust mange ton DDG tu vois. Et non seulement ça lui a fait tellement peur que cette carte gros contre Snake Eye, vraiment DDG il a fait passe. Et après moi je l'ai OTK derrière. Il voulait me faire un cosmique, j'ai chain et puis dégage. Donc voilà. DDG, vraie carte. Et ça aussi, vraie carte. Backrow, plus mot Lightning Storm parce que j'ai très peur de Voiceless. La preuve, j'en ai tapé un. J'ai peur des decks comme Labyrinthe, comme Voiceless, comme des decks un peu stun sortis derrière les fagots parce que voilà, moi je sais qu'en Italie c'est parfois assez compliqué de. Je sais qu'ils aiment bien ce genre de deck, donc c'est pour ça qu'ils préfèrent jouer à la défensive. Donc moi j'ai pas forcément beaucoup de backrow, de pop de backrow dans le deck. J'ai Azalea, surtout Azalea en fait, et SP, mais c'est pas assez consistant. Ça évidemment bah, pour tous les terrains Tempai, des choses comme ça. Et alors ça c'est le gros point d'interrogation. Beasted. J'ai hésité entre Beasted et Ghost Ogre, je me suis dit in fine. Beasted c'est peut-être mieux parce que 2 Ghost Ogre comme ça perdus dans la vallée de Dana. Là. Essayez de rigoler à ma blague. Beasted je me dis c'est mieux parce que ça va générer un autre body. Ça derrière je peux repartir sur Azalea si besoin. Donc en fait c'est pas dégueu. Maintenant c'est toujours pareil, hein, si je suis pas là-bas en table stream c'est qu'il y a une raison. Mais voilà, c'est un YCS vraiment du fun on va dire. Donc comme je vous ai dit, je sais pas quand est-ce que je vais vous poster cette decklist, je le dirai sur Twitter. Mais voilà, je me suis bien amusé, c'était vraiment super. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, je vous fais des gros bisous. Et puis bah écoutez, que 2025 se porte bien pour vous. Et puis bah, de toute façon on se voit à Birmingham normalement.
Et puis on se fera un petit bisou au double circuit de Saint-Etienne si la vidéo n'est pas sortie avant. Enfin, si elle n'est pas sortie après. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis ciao. Allez, bisous, abonnez-vous. Bisous.